Chamaillère, c'est dans notre poule, je pense que c'est le seul adversaire qui joue sur synthétique. Et du coup, on a dû s'adapter à cette surface et du coup, on a été à la ligue pour qu'on puisse s'entraîner et s'adapter à cette surface parce que vraiment, ça change beaucoup de choses. Donc, si on arrivait le week-end là-bas et on découvrait un peu cette surface, on allait être surpris, on allait pas être dans les meilleures dispositions, on va dire, pour débuter ce match. Synthétique, en plus, s'il y a un peu d'eau, ça va vite, très vite. Les rebonds, ils changent. C'est pas les mêmes, il y en a, ça va fuser beaucoup plus vite. Il y a certains synthétiques qui vont freiner le ballon, il y en a d'autres qui vont l'accélérer. Tous nos automatismes liés à l'herbe, etc., ils changent, donc du coup, faut s'adapter. Il y a moins de facilité de faire des passes propres, etc. Mais bon, normalement, ça facilite les joueurs techniques. Est-ce que j'en suis un? On verra. En fin de séance, on peut se chambrer sur ce qui s'est passé, etc. Et puis il y en a, ils ont quand même du mal à relever le buste et à rester en l'air pour les pompes, donc c'est bien marrant. Bah là j'ai vu Titi, il avait un peu de mal, il était un peu rouge, donc j'espère qu'il a bien récupéré quand même depuis. À mon avis, je pense qu'il était un peu fatigué. Heureusement, j'ai pas dit de la merde. Hein. Ça se joue à pas grand chose la vie. Ceux qui jouent dans ce championnat depuis quelques années, on est un peu habitués. On sait que chaque week-end, en général, c'est des déplacements. Là, on était parti en grand bus, donc on était plutôt en confort, on va dire. Un mec comme l'autre, genre. C'est un remplaçant. Tu es qui encore? On était parti pas trop tard, donc ça va. Le déplacement, il s'est bien passé. C'est juste qu'en arrivant à Chamaillère, il y a une montée comme ça. Et là, j'ai eu peur pour le chauffeur. Mais bon, on est tous arrivés en vie et sain et sauf, et donc ça va. Moi, le créneau, moi j'aurais mis frein à main, j'aurais dit les gars, finissez à pied. Les verres, là, tu montes pas, impossible de monter. Impossible de monter. Ils font comment? Ils descendent. Les mecs qui montent. Ils montent en télésiège, là. En télésiège, oui. Tu sais, les ailes, là. Ouais. Derrière, il a dormi tout le trajet. À chaque fois, je vois à chaque fois, dormi tout le trajet. Alors, on fallait dormir, regarde, t'es fatigué, maintenant t'as pas de force. On a fait une course, maintenant on va voir qui va gagner maintenant que j'ai dormi, je te gagne. Moi, je suis plutôt tout ce qui est aller, c'est dormir. Et tout ce qui est retour, moi après le match, j'arrive pas à dormir, même si on rentre à 3h du matin, je vais réussir à dormir qu'1 heure. Du coup, le retour, je fais chier tous ceux qui sont autour de moi. Donc à l'aller, ça se passe bien, ils peuvent dormir, mais au retour, ils savent qu'il faut changer de place. Ouais, nous, il y a tout le temps de la musique, il y a tout le temps, que ce soit à l'entraînement, au match. Dans le bus, on met tout le temps de la musique. On a de grands danseurs aussi comme Adama, Clem, Jolibois, mais Noah, grand danseur. Bientôt il va faire un clip, j'espère. Et du coup on est obligé quoi. S'ils n'ont pas leur dose de musique, ils sont pas bien et nous on veut que tout le monde soit bien et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Du coup on est obligé. Je pense que Noah il peut gagner Weshden en finale, donc ça peut le faire. Le plus important c'est comment on va aborder le contexte. Là ici c'est typique match de Coupe de France. Typique match où on peut se faire marcher dessus, où on peut se faire broyer au bout de 20-25 minutes. Je vous le dis les gars. J'ai 20-25 ans d'expérience dans le foot, ça le sera plané, je vous le dis. Et les gars, on se prépare toute la semaine pour ça. On se prépare toute la semaine pour le samedi. Moi toute la semaine j'attends le samedi, je kiffe les séances parce que le samedi j'ai envie d'être sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis pas en retard. Déjà je pense qu'Enzo il a fait exprès d'arriver en retard pour qu'on fasse dire Kenzo. Donc le coach il avait que le prénom d'Enzo, donc je pense qu'il était content. Non mais après dans le foot le retard c'est vraiment quelque chose de tabou, quelque chose qu'il faut jamais arriver en retard, dans le foot c'est comme ça. Et du coup le coach c'est une de ses grandes qualités, c'est un bon meneur d'hommes, voire très bon. Et du coup peu importe la situation, il sait la retourner à notre avantage et tirer le meilleur de cette situation pour nous motiver. À chaque causerie, à chaque début de match, on sait qu'on sera motivé à fond, on sent le coach qui est concerné, on sent le coach qui a envie de rentrer sur le terrain limite à notre place pour jouer. Et du coup, c'est pour ça quand on part à l'échauffement ou quand on part au match, on est tout le temps très motivé parce qu'il nous motive très bien. Le match c'est ce qui conditionne ma vie. Prendre des points c'est ce qui conditionne ma vie avec ma famille. C'est pour ça que je suis pas en retard. Et je fais toujours les compos d'équipe pour qu'on gagne.
Et si aujourd'hui on veut gagner, on ne peut pas gagner aujourd'hui sans Enzo. Aujourd'hui, on ne peut pas, donc je privilégie. Je ne regarde pas l'ego de Jigel. Je ne regarde pas de n'importe qui. Je regarde qu'est-ce qui va faire gagner l'équipe. Comment on peut gagner ce match-là. Ok? Que tu fasses ton taf avec un maximum de détermination et que tu emmènes tout le monde. Et que tu emmènes tout le monde de pas ta performance. Et nous aussi, les gars. Nous, on est un groupe, on l'a dit. On est un groupe. Moi, ce que j'aimerais aussi, ok, c'est que pour lui, il est arrivé en retard, on fasse une grosse performance. On fasse une grosse performance collective ici. Qu'on s'arrache les uns pour les autres pour lui montrer qu'on compte sur lui aussi. Que lui nous montre que vous comptez sur lui et que vous allez lui pardonner parce que la faute est humaine, mais que vous aussi vous sortiez les couilles ensemble et qu'on ramène des points ensemble pour essayer un peu de le pardonner. Pour qu'on s'aide tous. Donc on va avoir besoin d'une grosse perte collective. Ici, je vous le dis les gars. Ok? C'est bon? On y est? Ça marche? C'est parti? Allez, go! Les 10-15 premières minutes, c'est on va dire le round d'observation, comme ils aiment bien le dire les grands commentateurs. Et il y a le ballon qui va de partout, il y a de l'intensité, etc. C'est juste le moment où il ne faut pas rien donner à l'adversaire et c'est un rapport de force où, avant que le match se mette en place. C'est un moment très important où il faut essayer de gagner justement ce rapport de force. En général, ça passe par des duels, par des pressings, etc. Et on ouvre le score assez rapidement et là ça fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on sait que quand on marque à l'extérieur, un grand pas de fait pour récupérer des points. Et donc du coup là c'était vraiment un soulagement. En plus c'était assez tôt dans le match sur un pressing haut, du coup on n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Bon, il y a Péno 100 fois, mais bon, Benoît il marque donc il n'y a pas de débat, l'arbitre on n'en parle pas donc ça va. Mais Adama il se fait terminer en terrain sérieux. On rentre bien dans le match et là vraiment je pense que ça booste tout le monde pour la suite du match, quoi. Il faut qu'on mette un peu plus de calme dans tout ce qu'on fait. On fait tout à 10 000 et on est excités comme des puces. Et ce qui est important, là, le temps, il joue pour nous. Le temps, il joue pour nous. Là, ils sont physiquement en retard chez eux. Donc le temps, il a joué pour nous. Si on y est d'entrée, si on est costaud d'entrée, si on ne prend pas de but d'entrée, c'est sûr qu'on va avoir des situations pour aller contrer et pour leur mettre la misère. Ok? Donc soyons bien concentrés, lucides, on ne fait pas n'importe quoi. Hein? On se parle, on communique comme on l'a fait. On essaie de donner un peu de la voix pour montrer au groupe qu'il faut y aller et que là on est prêt, on est tous ensemble. Et que voilà, il y a 90 minutes à faire et puis on va les faire ensemble et on va rien lâcher. On n'est pas à domicile. On est extérieur, on a réussi à marquer, c'est le plus important. Maintenant on est solide et ça va venir tout seul. Si on est solide, ça va venir tout seul. Benoît il me met un ballon. Au début, je sais pas trop comment faire, donc je contrôle. Je vais la mettre à Adama, mais je vois que c'est un peu compliqué. Puis je vois qu'il y a un défenseur qui arrive à fond sur moi, du coup je fais un crochet. Et du coup après je suis embarqué dans mon action. Et puis je vois que l'autre défenseur sort, du coup je mets un petit point dessus pour que ça passe entre ses jambes. Après le gardien arrive, je pensais que j'allais pouvoir l'ajuster. Puis je vois qu'il sort lui aussi vite et du coup tente le piquer. Et il rentre. Là du coup vraiment ça fait beaucoup de bien et on met le 2-0. Et là on sent un gros soulagement de l'équipe et une grande joie. Et puis après on sait qu'il nous reste quelques minutes à tenir et puis on pourra ramener les points et la victoire de Chamaillard. C'est le synthé, hein. Sur herbe je serais tombé, je pense j'aurais glissé, je sais pas ce que j'aurais fait. J'étais en confiance, je venais de marquer, je vois un ballon qui revient un peu mort, j'ai dit bah allez j'allume, je tire. Mais le gardien il a fait un super arrêt. Dommage pour moi, je lui en veux un peu franchement. Du coup là on est plus en mode en train de s'encourager, de vraiment s'unir pour pas prendre le deuxième but et ramener la victoire tranquillement. Donc il n'y a pas le temps de s'affoler, etc. Là il faut juste prendre les dernières minutes, pas prendre de risques, être solide, et puis voilà quoi. On en chie en ce moment. On en chie en ce moment. Bolo. Sur 3 points. Eh oui.
Encore nous. C'est nous partout, hein. Que les 3 points. Ah, c'est où? C'est ici. Il y a tout le monde qui vient voir les matchs, qui vient là après les matchs, etc. Là, on a vu Coco et Joff faire les camps et nous encourager aussi à Chamaillère. Il y a un grand groupe derrière, tout le monde s'entend bien, tout le monde veut tirer le groupe vers le haut et puis le groupe vit bien, comme on aime bien dire. Mais de toute façon, il n'y a aucune victoire qui est facile. Il y en a très peu dans l'année où ce sera facile et on va pas vibrer dans les derniers instants. Donc ouais, c'était difficile. De toute façon, là-bas, on sait, il y a personne qui gagne 3-4-0 tranquillement, facilement. Là-bas, c'est très difficile d'aller gagner. Moi, à chaque fois que j'ai joué là-bas, c'était compliqué. Et si on a réussi à gagner, c'était pareil sur des petits scores. Du coup, là, le fait qu'on gagne, c'est vraiment une victoire importante et difficile à aller chercher. C'est un gros soulagement et qu'on en chie ou pas, tant qu'on gagne, c'est le plus important. C'est bien. C'est pas facile de gagner ici, c'est pas facile de prendre des points ici. On a pris le match très au sérieux, on a été bon. Et jusqu'au bout, on s'est battu. Bravo. Toujours la musique, bon eux ils aiment trop la musique pour danser, moi je leur ai montré un peu du Joule parce que voilà, faut que quand même je leur montre que je viens du sud et nous c'est le signe Joule et donc je pense que tout le monde a kiffé et puis c'est devenu notre hymne un peu et du coup à chaque fois qu'on gagne on met ça, tout le monde la chante en chœur et puis ça fait de belles images et beaucoup de joie. Sur le retour on est plutôt dans on fête la victoire, on est dans l'euphorie, donc ça chante, etc. Ça dit pas mal de bêtises. Surtout Paul, mais bon ça, on va le couper. Et du coup non voilà, le retour là c'est vraiment l'euphorie, on profite de la victoire parce qu'on sait que c'était voilà, une journée qui était difficile, du coup on l'a fini de la meilleure des manières, donc là on profite et puis dès le lundi on se mettra au prochain match. J'fume la beuh, j'suis à l'ouest, j'fume la beuh, j'suis à l'ouest.